Alors cette exposition a été créée par mon père, Max Dauphin, et ma mère, Roseline, dans le cadre du comité du Bessillon. Alors cette exposition rassemble 500 photos et documents que mon père, passionné de photographie, a prises et développées dans son propre labo photo. Elle relate l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, de la montée du nazisme dans les années 20 à la libération en 1944. Elle relate aussi les événements de la résistance locale à Barjol, à Varage, avec Jean Péronne, avec Maria Coulon, avec Germain Sapa et d'autres aussi. Mais surtout, elle raconte le massacre des maquisards du camp Battaglia sur le massif du Bessillon le 27 juillet 1944. Le comité de Bessillon, pour moi, ça rappelle des souvenirs de compagnonnage avec ces anciens et qui avaient le souci, effectivement, que ce pourquoi ils avaient combattu ne se perde pas, que l'on s'en souvienne. D'où le comité de Bessillon et d'où cette exposition qui circulait dans les établissements scolaires. L'idée de cette exposition a été surtout d'étayer et de renforcer les conférences que mon père résistant faisait avec ses amis de la résistance, André Salvetti, Dita Cade, René Clérian, Yvonne Anfou, Laurent Berthénat. Ces conférences, il les faisait dans les collèges, les écoles, les lycées, pour raconter leur vie de résistant. Les conditions de vie pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais surtout les causes et les conséquences d'une guerre afin d'éclairer les consciences de tous ces jeunes. La libération des villages du Var dans l'arrière-pays varois s'est déroulée assez rapidement finalement, entre le 16 et le 23-24 août. Pratiquement tout l'arrière-pays est libéré. L'armée allemande est en repli. Elle n'a pas pu tenir et elle n'a même pas pu établir une ligne de défense dans l'arrière-pays comme c'était prévu. La ligne de défense était sur la Durance, tellement les armées américaines avançaient. Alors, elles avançaient dans quelle direction? Évidemment, l'objectif pour les Américains, c'était la vallée du Rhône. Par conséquent, elles avançaient par la Nationale 7 et par les routes parallèles à la Nationale 7 qui se dirigeaient vers la vallée de la Durance et vers la vallée du Rhône. Et par conséquent, le secteur de Barjol et de Varage était à la fois un lieu de repli pour l'armée allemande et un lieu de poursuite pour l'armée américaine. La résistance était présente partout. D'ailleurs, ça surprenait les Américains. On a le témoignage du général Truscott qui commandait le corps d'armée américain, ce qui n'est pas rien, c'est-à-dire les armées qui avaient débarqué sur les plages du Var, et qui raconte qu'il était étonné, il ne s'attendait pas à ce qu'il y ait des résistants partout et un tel accueil partout. Il le raconte. Mais les résistants étaient très peu armés, les parachutage était très insuffisant, donc eux n'avaient pas les moyens de livrer un combat en rase campagne, évidemment, contre l'armée allemande. C'est la raison pour laquelle, lorsque l'unité allemande qui a occupé Barjol s'est établie à partir du 17, entre le 17 et le 19, les résistants étaient présents dans le secteur, mais tout ce qu'ils pouvaient faire, c'était des escarmouches, bien entendu. Et c'est l'arrivée des Américains, de la 45e division, des éléments de la 45e, qui ont pu dégager le secteur. Et les résistants, évidemment, comme ailleurs, ont combattu à leur côté. C'est un épisode important parce que la résistance, souvent, est un peu négligée dans la mémoire nationale, dans notre région. Et il est quand même satisfaisant de voir que les militaires américains, eux, ont apprécié l'apport
qu'elle leur a donné.